bonsoir à tous. Merci Monsieur Pereira de venir donc, à la Jeune Chambre pour cette entrevue citoyenne. Merci de faire. Donc c'est notre troisième entrevue. Donc la Jeune Chambre a décidé cette année de recevoir les candidats aux municipales. Pourquoi? Parce qu'on veut faire partie du débat politique. On a envie de s'impliquer, de savoir ce que les candidats et les futurs élus proposent pour la ville de Bordeaux, puisqu'on investit en tant qu'association de jeunes qui s'impliquent pour changer le monde, pour changer la cité de façon positive bien entendu, et on a aussi un incubateur de leaders citoyens. Donc voilà, et puis ça va de source qu'il faut travailler avec nos élus locaux pour fonder, pour réaliser nos projets. Donc pour ma part, moi je m'appelle Alexandre Barbet, j'ai 38 ans, je travaille dans la gestion immobilière à Doum en France. D'accord. Et mon rêve pour Bordeaux, c'est que ça soit de plus en plus une ville touristique au grand sens, c'est-à-dire que les gens ont envie de venir à Bordeaux parce que c'est une ville magnifique. Je vais laisser la place à chaque personne. Bonsoir, moi Clément, on se connaît avec Nicolas. Moi j'ai 30 ans, je suis coordinateur de projet indépendant, j'accompagne des entreprises sur la thématique de projet. Et mon rêve pour Bordeaux, pour rebondir sur ce que dit Alexandre, moi c'est beaucoup sur l'inclusion, sujet qui m'est cher, c'est est-ce qu'on peut rendre une ville comme Bordeaux accessible à tous? Et quelles sont les conditions qu'on peut mettre en place pour que tout le monde puisse y accéder et à tout endroit et qu'il n'y ait pas de soucis pour les gens et de craintes par rapport à ça. Bonjour, Nicolas, on se connaît également. Je m'appelle Hugo Arzur, j'étudie à ECAC en marketing. Mon rêve pour Bordeaux, c'est tout simplement de voir une cité plus verte, avec plus de parcs et qui soit plus accueillante pour les familles. Bonjour, Laurent Guillemin, ancien membre de la Jeune Chambre économique de Bordeaux. D'accord. Et j'ai une société de conseil en énergie. Mon but, c'est de réduire les consommations d'énergie des bâtiments. Et mon souhait pour Bordeaux, c'est de faire the place to be en termes de capital environnemental d'exemplarité. On va se rejoindre sur ce point-là. Possiblement. Donc, bonsoir, Chantal Boisdeva, j'ai 36 ans. Donc, je suis membre de la Jeune Chambre économique de Bordeaux depuis 10 ans maintenant. Waouh! J'ai été présidente en 2015. Et donc, je représente en fait la Fédération des Jeunes Chambres économiques de Nouvelle-Aquitaine au sein du Césaire. Donc, je suis conseiller Césaire. Okay. Et puis, à titre professionnel, eh bien, je suis la secrétaire générale de la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises, donc pour la Nouvelle-Aquitaine et la Gironde. Donc, c'est un syndicat patronal. Voilà. Okay. Et donc, mon rêve pour Bordeaux, en fait, je rejoins un peu Clément, faire de Bordeaux une ville plus inclusive. Même si j'ai 36 ans, c'est vrai que j'ai connu Bordeaux avec une grande diversité de population. Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression effectivement que Bordeaux ne s'adresse qu'à une certaine partie de la population. Et je prends pour exemple, alors ça peut paraître très caricatural, mais je le prends puisque c'est l'exemple le plus parlant, de Saint-Michel, que j'ai connu bien différemment. Donc voilà, ce serait mon rêve pour Bordeaux. Bonjour, moi je m'appelle Camille Tellier. Dans la vie, je suis gestionnaire technique bâtiment. J'ai 27 ans. Je suis membre depuis 3 ans à la Jeune Chambre économique de Bordeaux. Et cette année, je suis trésorière. Et pour moi, Bordeaux, ce serait avoir une ville plus propre et plus verte. Donc, Stella Berthier. J'ai 35 ans. Je suis conseillère d'emploi au Pôle emploi. Donc, moi, mon rêve pour Bordeaux est en lien avec mon emploi, puisqu'on a un certain nombre de problématiques autour de l'emploi sur le territoire, notamment l'emploi des seniors. Donc, je dirais que Bordeaux puisse promouvoir l'emploi de tous et peut-être plus créer des choses pour les seniors, en lien avec la jeunesse, certainement. Mais qu'est-ce que Bordeaux pourrait faire pour que chacun trouve sa place au niveau professionnel, notamment quand on a un certain âge et qu'on est toujours au fait. France Thiesselin, moi je suis consultante en organisation. Nouvellement arrivée à Bordeaux, je prends mes marques. Donc mon rêve, ça serait que Bordeaux soit une réelle ville intégrée. Je pense que quand on arrive à Bordeaux, on voit qu'il y a un Bordeaux hypercentre, une nouvelle rive qui se développe, et puis toutes les agglomérations autour qui font partie de la métropole, mais qui sont encore un peu distantes de cet hypercentre, et pour autant qui se développent économiquement. Donc voilà, d'avoir un Bordeaux intégré, ça serait super. D'accord.
Bonsoir, Martin Pénaud, 33 ans, je suis officier de marine, dans Marine nationale, et également à nouveau sur Bordeaux. Et c'est marrant parce que j'ai le même constat que France, donc j'aurais milité pour un Bordeaux et une métropole de Bordeaux réellement en harmonie, et non pas un centre et des satellites. Au niveau économique, ça? Au niveau économique, au niveau de la vie sociale, voilà. Pas que un centre et des extensions en bout de ligne de train. Okay. Très bien, merci pour vos présentations respectives. Alors je vais peut-être d'abord commencer par me présenter aussi, avant de présenter le candidat avec lequel je me suis engagé. Donc pour ma part, je m'appelle Nicolas Pereira, je suis entrepreneur. J'ai fait mes études à Bordeaux en école de commerce avec Clément. Donc j'ai fondé une entreprise. Alors j'ai d'abord travaillé à l'international, notamment sur l'Afrique, pour l'accès à l'énergie et l'éclairage public solaire. Donc en gros, c'est le développement des énergies solaires en Afrique qui permettent l'inclusion économique et l'inclusion numérique. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans et demi dans une entreprise bordelaise, blanquefortaise, qui s'appelle Sona Design. Et ensuite, j'ai fondé Soliland, qui est une plateforme de financement de projets environnementaux à impact positif. Et ensuite, j'ai fondé également le World Impact Summit, donc un sommet des solutions pour la planète, qui avait lieu l'année dernière en mai sur la place des Quinconces et qui aura lieu normalement de nouveau en mai sur la place des Quinconces, excepté si nous sommes contraints de décaler pour des raisons que vous connaissez. Et j'ai créé, à l'occasion des élections municipales, un pacte Bordeaux Durable qui avait pour objectif de faire des propositions à l'ensemble des candidats pour rendre la ville de Bordeaux et plus globalement sa métropole plus durable, plus intégrée dans un objectif que vous avez mentionné, celui d'en faire une capitale européenne du développement durable. Donc c'est pour ça que je vous rejoins effectivement sur ce constat et cet objectif. Voilà un petit peu quel est mon profil et j'ai donc décidé de rejoindre Nicolas Florian, donc, le maire de Bordeaux et tête de liste de la liste que j'ai intégrée parce que d'une part il a signé ce pacte et a repris l'ensemble des propositions que nous avons formulées, il y en a 32 qui concernent à la fois la végétalisation de la ville, les transports, le développement économique en lien avec le développement durable, parce que pour moi c'est un point important, c'est comment est-ce qu'on mêle, on lie de façon très forte développement durable et développement économique, parce que je pense que l'avenir va dans ce sens-là et liera ces deux sujets. Également l'inclusion et effectivement l'inclusion sociale et l'inclusion par l'emploi, mais également l'inclusion de la jeunesse à Bordeaux. Comment est-ce qu'on mobilise davantage la jeunesse, notamment autour de ces questions de développement durable. Donc avant de continuer, je vais vous faire un point rapide sur les raisons de mon retard, parce que j'étais très en retard et je m'en excuse. Donc vous le savez, il y a une crise de coronavirus. Nous avons été convoqués effectivement par la mairie, puisque en tant que candidat sur la liste, il nous a été proposé d'être président de bureau de vote, ce que j'ai accepté, et des mesures exceptionnelles vont être mises en place dans les bureaux de vote ce dimanche et dimanche prochain pour limiter la propagation du virus. Donc l'objectif était de faire un point très complet sur le fonctionnement cette année des bureaux de vote, avec un fonctionnement très particulier où tout va être nettoyé après chaque passage d'électeurs. Donc c'est un peu, c'est assez contraignant, on va dire, mais le sujet, je ne sais pas s'il le mérite, mais en tout cas l'exige, parce que le coronavirus est vraiment un sujet sérieux, même si pour l'instant ici nous sommes peu concernés. C'est un sujet sérieux parce que globalement les structures sanitaires françaises sont en capacité d'absorber un certain nombre de malades, mais l'Italie aujourd'hui fait face à une vraie crise avec 10 000 cas parce qu'ils n'ont pas la capacité structurelle de traiter l'ensemble de ces malades. Donc c'est exactement la situation dans laquelle ne veut pas se retrouver la France, et c'est pour ça que ces mesures exceptionnelles sont mises en place, et également les mesures de confinement que vous avez entendues. Une fois que j'ai dit ça, donc Nicolas Florian, effectivement, c'est le maire de Bordeaux qui a succédé à Alain Juppé il y a maintenant un peu plus d'un an, donc en mars dernier, pour effectivement conduire la liste de la majorité municipale pour ces nouvelles élections. Donc, je ne vais pas... Pardon, coronavirus du coup. Je ne vais pas vous mentir, moi je suis nouvel arrivant, donc je ne maîtrise pas l'ensemble des sujets sur le bout des doigts, en tout cas pas encore.
j'ai mes spécificités, notamment sur l'environnement, qui sont des thématiques qui me sont chères et sur lesquelles effectivement j'ai beaucoup travaillé le programme. D'autres points sur lesquels je suis moins expert du sujet, mais en tout cas je vais essayer de répondre à vos questions et de vous présenter au mieux la dynamique qui est mise en œuvre. Donc Nicolas Florian et son équipe, la façon, parce que j'ai rejoint après que l'équipe ait constitué le projet, la façon dont le projet a été constitué, c'était de répondre à de grandes thématiques, effectivement, que vous avez évoquées. Donc il y a les mobilités qui sont un point très important, le verdissement de la ville, le développement économique, l'inclusion, la lutte contre l'isolement, et notamment des personnes âgées, qui va être la grande cause du prochain mandat. En tout cas, Nicolas Florian souhaite en faire la grande cause du prochain mandat. Et la sécurité, qui est un point aussi très important, qui jusqu'à maintenant était peu mise en avant dans les campagnes électorales municipales à Bordeaux, parce que globalement c'était une ville plutôt très sûre. Aujourd'hui ça reste une ville très sûre, mais avec quelques nouveaux phénomènes d'insécurité qui émergent et sur lesquels évidemment il faut apporter des solutions. Donc c'est ce qui est fait avec ces propositions. Spécifiquement, du coup, et on reviendra après avec vos questions sur les différentes thématiques sur lesquelles on pourra répondre, moi effectivement je suis plutôt attaché à la partie mobilité, transition écologique et développement économique, qui sont les trois thématiques sur lesquelles je suis à la fois impliqué mais également mobilisé pour mettre en place, enfin pour d'abord créer le programme, construire le programme et construire ce que sera le mandat demain et comment on met en œuvre ce programme de façon très concrète. Donc sur le développement durable au sens large, vous avez dû entendre effectivement que l'un des grands objectifs que nous nous sommes fixés, c'est notamment de faire de Bordeaux une ville zéro déchet. Alors zéro déchet, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas qu'on ne produit plus de déchets, mais c'est que on limite le déchet utile, c'est-à-dire le déchet dont on ne peut plus rien faire et qui est donc détruit soit par incinération, soit par enfouissement, même si ça se fait de moins en moins. On a encore des centres d'enfouissement dans la périphérie de Bordeaux. Donc effectivement, limiter au maximum ce déchet ultime et donc faire des déchets une nouvelle ressource et donc revaloriser, réutiliser l'ensemble des déchets. Un cas concret, et vous êtes tous bordelais d'ailleurs? Est-ce que vous vivez tous à Bordeaux? Ouais. Sauf moi. D'accord. Nul n'est pas. Moi, oui. Okay. Alors nul, encore moins pas. Et vous? Montagne, à côté de Saint-Émilion. D'accord, ok, très bien. Donc à Bordeaux, pour les Bordelais, il y a aujourd'hui 2 containers à poubelles. Et l'objectif, c'est effectivement d'augmenter ce nombre de containers à poubelles pour au moins récupérer les déchets organiques qui sont actuellement brûlés pour les revaloriser. Parce que ça, pour le coup, les déchets organiques, ça a une vraie valeur. Alors, ça représente en moyenne 30% du poids de nos poubelles, ce qui fait que c'est également 30% des déchets qui sont transportés par des camions et qui sont retraités dans des centres d'incinération. Donc si on arrive à les éliminer, à les traiter différemment, c'est un moyen effectivement de revaloriser cette ressource qui, alors pour moi c'est une aberration qu'aujourd'hui on brûle des déchets organiques qui ont potentiellement une vraie valeur de revalorisation. Donc ça c'est un premier point effectivement sur cette revalorisation des déchets. Ensuite, un autre conteneur qui pourrait être un conteneur à verre, ou à minima, que chaque Bordelais soit à moins de 5 minutes d'un conteneur à verre, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Et moi, j'ai une vision de la transition qui est que même si les gens ont conscience qu'il faut faire de la transition écologique, bon, une fois qu'on a dit ça, quand il y a les enfants, le boulot, le truc, les courses, machin, faire la transition écologique, c'est pas forcément simple au quotidien. Donc comment est-ce qu'on facilite à tous les Bordelais et à toutes les Bordelaises la possibilité simplement de faire des gestes qui permettent à la collectivité dans son ensemble d'être plus responsable et de diminuer son impact sur l'environnement. Donc cette thématique déchets, effectivement, elle est importante et pour moi, elle me tient à cœur. Il y a d'autres villes qui ont mis en place ces logiques de ville zéro déchet, qui ont mis longtemps à les mettre en œuvre. Aujourd'hui, il y a une expérience, il y a des savoir-faire et des expériences qui ont été menées ailleurs, donc on va s'en inspirer pour le faire à Bordeaux également. Concernant les mobilités, si je passe sur cette thématique-là, donc l'avait dit effectivement, Bordeaux a un très grand réseau de trams, donc c'est l'un des plus étendus en France, avec 4 lignes aujourd'hui qui sont effectivement, qui ont un maillage en étoile, donc du centre-ville vers l'extérieur. Et donc ça crée de fait des temps de transport qui sont très longs quand on veut aller d'un extérieur vers un autre extérieur en transport en commun, parce qu'on est obligé de repasser par le centre pour ressortir de la ville.
Donc l'objectif sur les mobilités, pardon, c'est de construire un maillage non pas en étoile, mais circulaire autour de la ville, avec un réseau de transport en commun en site propre, qui soit un tramway, soit un bus, qui effectivement fera le tour de la ville, et notamment des villes autour de Bordeaux, donc des villes de la métropole proche, pour effectivement limiter cet effet étoile, où en fait les réseaux de transport en commun aujourd'hui sont saturés à Bordeaux, parce que tout le monde est obligé de venir dans le centre pour repartir vers l'extérieur. Donc c'est un point important. On va effectivement créer, et notamment sur les boulevards qui vont être l'un des réaménagements importants à Bordeaux, créer une ceinture de transport qui sera à la fois pour les mobilités douces, donc vélo et trottinette essentiellement, mobilité transport en commun, et donc toujours une voie voiture sur ces boulevards, parce que c'est quand même un maillage important autour de la ville qui permet la circulation de tout le monde. Donc mobilité, déchets, et ensuite développement économique. Donc ça vous concerne plus, même si les deux autres sujets en fait concernent aussi le développement économique. Le point important pour moi, c'est comment est-ce qu'on permet à des acteurs économiques de davantage se développer à Bordeaux. Alors, il y a deux aspects. Il y a d'abord attirer les entreprises, qui est aujourd'hui Bordeaux est très attractive. D'ailleurs, certains d'entre vous sont arrivés récemment. Alors, vous pourrez me dire peut-être les raisons de votre venue à Bordeaux, mais c'est une ville attractive à la fois pour de nouveaux habitants, mais également pour de nouvelles entreprises. Donc ça, c'est une vraie force aujourd'hui qu'à Bordeaux, d'attirer ces entrepreneurs, d'attirer ces entreprises. Maintenant, une fois qu'elles arrivent à Bordeaux, il faut qu'elles trouvent les ressources humaines et donc les compétences dont elles ont besoin. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui, attirer les compétences à Bordeaux. Et il faut qu'elles trouvent des locaux adaptés. Par exemple, on a un problème à Bordeaux, c'est celui de la possibilité d'avoir à la fois des bureaux connectés à des zones industrielles, enfin des espaces industriels. Si on est une jeune entreprise industrielle aujourd'hui, à Bordeaux, c'est très compliqué de trouver des espaces bureaux plus usines, en gros, pour pouvoir produire, mais aussi avoir les fonctions support qui sont dans un même site. Et c'est hyper important, évidemment, pour le développement de ces entreprises spécifiques qui sont liées à l'industrie. Donc il y a ces aspects-là. Et ensuite, une fois qu'elles sont sur place, comment est-ce qu'on les accompagne pour qu'elles rayonnent vers l'extérieur et qu'elles exportent leurs services, leurs produits, quand elles sont basées à Bordeaux. Alors, il faut savoir que ce type d'entreprise est assez minoritaire parce que la plupart des entreprises bordelaises s'adressent aux Bordelais ou éventuellement aux habitants de la métropole, mais ont finalement un cercle, des chalands qui sont relativement proches. Quand je parle de ces entreprises-là, je parle de toutes celles que vous voyez partout dans les rues, qui sont très nombreuses à Bordeaux, et des entreprises de services qui, même si elles ne sont pas dans les rues, en tout cas s'adressent essentiellement à du serviciel local et assez peu à du service à l'export ou même vers les autres régions ou départements aux alentours. Donc on a pour ces entreprises-là la volonté effectivement de faciliter leur visibilité et leur développement en mettant en place des outils pour que les Bordelais connaissent mieux les entreprises qui sont présentes sur leur territoire. Donc c'est un outil numérique. Alors il a été évoqué la création d'une maison de l'entrepreneuriat ou une maison de l'entreprise. La question c'est, est-ce qu'il y a besoin de faire un lieu physique aujourd'hui à Bordeaux en plus de CCI, des chambres économiques? Est-ce qu'il y a besoin d'un nouveau lieu en plus physique pour incarner l'entreprise? J'en suis pas convaincu, donc peut-être que ce sera plus sous un format numérique, mais en tout cas un espace sur lequel on identifie mieux l'entreprise et on met en valeur l'entrepreneuriat à Bordeaux. Et après, cette idée de plateforme qui a été évoquée, pour une plateforme de e-commerce qui serait portée par des acteurs bordelais pour mettre en valeur les entreprises locales et la production locale. Donc c'est la formule qui est utilisée, c'est plutôt que Amazon, c'est dans Amazon. Donc acheter plutôt localement, en circuit court, des produits qui parfois se trouvent pas loin. Alors on pense évidemment à l'alimentation, à l'agriculture, mais il y a aussi de l'artisanat ou de la production locale industrielle qui permet effectivement de faciliter ces circuits courts. Donc il y a cette logique de mettre en valeur les commerçants, les artisans, les industriels dans une plateforme numérique qui permettent aux Bordelais de découvrir plus facilement les entreprises qu'ils ont autour de chez eux. Voilà, c'est en quelques mots, alors pour rentrer plus en détail, mais voilà un petit peu globalement aujourd'hui les dynamiques que l'on souhaite créer. Et
et plus spécifiquement par ailleurs sur le développement durable et sur l'objectif de faire de Bordeaux une capitale de l'environnement, sur l'attractivité, sur le développement, sur la mise en valeur de toutes ces entreprises aujourd'hui engagées pour l'environnement, il va être créé à la fois, alors ça c'est déjà annoncé mais ça va être structuré, une cellule à la mairie et à la métropole pour identifier. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes une entreprise sur Bordeaux, que vous voulez effectivement répondre à un appel d'offres public pour valoriser votre solution auprès de l'acteur public qui est la mairie ou la métropole, en réalité c'est assez compliqué parce qu'au-delà de la parole politique qui est oui, il faut davantage faire appel à ces solutions, après on se confronte à une autre partie importante, c'est celle des services qui effectivement ont alors peuvent tout à fait ouverts à l'innovation, mais ont des process qui sont extrêmement structurés et donc dans lesquels c'est pas forcément facile de faire venir de l'innovation. Donc ça nécessite de construire une cellule à l'intérieur des services qui soit dédiée au sourcing de ces innovations, à les repérer et les intégrer dans les appels d'offres pour qu'elles puissent y répondre et donc effectivement puissent être sélectionnées par la puissance publique dans le cadre d'appels d'offres publics. Par ailleurs, les marchés publics, le plafond des marchés publics a été rehaussé. Donc avant c'était 25 000 €, désormais c'est 40 000 €. Donc ça veut dire qu'en gré à gré, la mairie et la métropole peuvent acheter pour 40 000 € à une entreprise qu'elle choisit une solution spécifique. Donc ça va être testé notamment avec les éoliennes urbaines d'ACV, qui est une entreprise bordelaise, qui vont donc être installées à Bordeaux. Alors une seule du coup, parce que 40 000 € évidemment ça ne permet pas de faire des chantiers importants, mais c'est au moins pour permettre aux entreprises de tester et de montrer qu'elles sont testées par une ville comme Bordeaux. Bordeaux c'est une marque qui est connue à l'international. Quand vous demandez à l'étranger la France et Paris, et en général Bordeaux n'est pas loin derrière. C'est-à-dire que c'est grâce au vin une vraie vitrine pour les entrepreneurs. Donc on veut faire de cette marque Bordeaux une marque qui soit aussi un lab à ciel ouvert où la ville permet à des entreprises de tester leurs solutions, de montrer que leurs solutions sont en test dans une ville comme Bordeaux et donc d'avoir une carte de visite qui soit plus intéressante une fois qu'elles essayent d'aller le proposer à d'autres villes, à d'autres collectivités en France ou à l'étranger. Donc voilà cet aspect-là. Et ensuite, un autre aspect qui pour moi est important, c'est la structuration d'un fonds vert qui sera porté par la métropole et la mairie, plutôt par la métropole sur l'aspect économique, qui sera effectivement un fonds dédié au soutien de ces nouveaux entrepreneurs, de ces entrepreneurs de l'économie à impact environnemental positif, pour effectivement favoriser l'émergence d'un écosystème fort sur le développement durable, parce que je crois qu'il faut se fixer cet objectif absolument. Enfin, moi, j'en suis évidemment convaincu. J'essaye d'en convaincre Nicolas Florian, mais il est plutôt convaincu, donc c'est assez facile, parce qu'il a lui-même un fils qui lui dit assez régulièrement qu'il faut faire plus sur ce sujet. Donc ça finit par créer un environnement, c'est le cas de dire, favorable pour le sujet du développement durable dans son esprit et dans celui de l'équipe qui l'entoure, dont je fais partie. Voilà en résumé les quelques sujets sur lesquels j'ai été amené à réfléchir et à travailler, puis je suis évidemment ouvert à vos questions plus spécifiques sur Excusez-moi pour... Je vois que on a voix. Exactement, il tourne. tourne. Alors, vous avez parlé notamment de l'attractivité des entreprises. Bordeaux attire les entreprises, et notamment ça attire pas mal de nouveaux arrivants. Oui. Et donc, sur notre premier acte de travail, l'emploi, on se posait la question justement de ces nouveaux arrivants, souvent des familles qui ont des enfants, par rapport aux places au niveau des crèches, qui sont souvent limitées et compliquées. Oui. Je fais le lien direct sur cette question, sur aussi le problème pour les personnes âgées, seniors qui sont en établissement. Donc, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce sujet? Quelles actions, quelles solutions vous pourriez apporter? Est-ce que vous avez travaillé dessus? Est-ce que vous comptez faire quelque chose par rapport à ça? Alors, je n'ai pas travaillé dessus moi directement. Je sais qu'effectivement, le développement des places en crèche est prévu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, la façon dont fonctionnaient effectivement les programmes qui sont immobiliers, parce que pour accueillir ces gens, c'est parce qu'il y a de nouveaux programmes immobiliers, c'est qu'on ne prévoyait pas suffisamment les équipements, à la fois sportifs, mais d'accueil aussi, que ce soit les écoles ou les crèches, avant de constituer ces programmes immobiliers. Donc là, ça va être complètement revu. Nicolas Florian l'a annoncé, donc il va y avoir un stop
pour l'instant sur les programmes immobiliers pour revoir la façon dont on va d'abord s'assurer que les places en crèche soient disponibles avant d'accueillir de nouveaux arrivants, parce qu'effectivement, là, on est arrivé à saturation sur ce sujet. Sur la partie, effectivement, personnes âgées, alors quelle était votre question C'était précisément? pourquoi pas lier, en fait, on se pose la question, les EHPAD ou les maisons pour personnes âgées avec les crèches. Ah oui, ça a été fait, ça, dans une ville. C'est pour essayer de mutualiser et pourquoi pas prévoir des établissements qui pourraient recevoir des personnes âgées, qui s'occuperaient peut-être d'enfants, trouver de nouvelles solutions, puisqu'apparemment aujourd'hui c'est un gros problème pour les Bordelais, nouveaux arrivants ou même jeunes parents, de trouver des crèches. Alors je me permets de noter l'idée parce que alors pour l'instant c'est pas dans le programme, mais effectivement j'avais vu cette expérimentation qui avait été menée dans une ville où effectivement c'était des crèches qui étaient à côté de maisons de retraite, et donc c'était les retraités qui s'occupaient des enfants, mais ça m'était sorti de la tête, donc je me permets de le noter. Après, je vais enchaîner si effectivement vous n'avez pas forcément... Non, alors sur ce sujet, effectivement, il n'y a pas d'élément spécifique par rapport à la mutualisation, mais ça peut être une idée. Alors je ne sais pas comment techniquement c'est faisable. D'une part, c'est faisable sans doute, mais est-ce que c'est possible de le faire à grande échelle sur l'ensemble des crèches ou l'ensemble des maisons de retraite? Ça, je ne sais pas y répondre, parce que par ailleurs, il n'y a pas que des crèches et des maisons de retraite publiques. Il y a aussi municipales, il y en a aussi qui sont privées, qui appartiennent à des groupes. Donc, mais j'imagine que c'est possible. Hein, c'est toujours une question de volonté comme souvent. Et donc une autre question. Est-ce que vous avez prévu de prendre des mesures? Vous avez parlé de l'immobilier, qui est un gros sujet sur Bordeaux, pour lutter contre le logement insalubre au cœur de ville. Et comment trouver des solutions par rapport au prix qui flambe au niveau de l'immobilier sur Bordeaux, et pour pouvoir accueillir de nouvelles personnes et loger des personnes aussi en centre-ville. Parce que souvent les gens partent sur Bordeaux Métropole, sur les villes autour, ou encore plus loin en campagne, parce qu'ils ne peuvent pas se loger dans le centre. Alors, sur ce point-là, d'abord sur le prix de l'immobilier, alors il a beaucoup flambé, mais là il est plutôt en stagnation, baisse pour l'instant, donc je ne sais pas comment ça va évoluer. Ça dépend effectivement du flux de nouveaux arrivants, du solde, on va dire, de nouveaux habitants chaque année, puisque le marché de l'immobilier est contraint à Bordeaux, parce que l'offre n'augmente pas aussi vite que le nombre de nouveaux arrivants qui habitent à Bordeaux. Donc le marché de l'immobilier, alors il y a de la spéculation, c'est certain, mais il y a aussi un aspect très concret d'offres et de demandes qui aujourd'hui, on ne répond pas suffisamment parce qu'il y a énormément de nouveaux arrivants. Mais comme cette quantité de nouveaux arrivants diminue, eh bien finalement le marché se détend un petit peu, et notamment depuis la fin de 2019 où il y a effectivement cette stagnation et quelques mois de baisse des prix de l'immobilier. Bon, c'est passager, on ne sait pas comment ça va évoluer demain. Toujours est-il que pour faciliter l'accès à du foncier peu cher, parce qu'au-delà de l'immobilier, il y a le foncier pour les nouvelles constructions. Comment est-ce qu'on fait baisser le prix du mètre carré lors des nouvelles constructions? Parce que dans Bordeaux-Centre, globalement, on ne peut pas faire grand-chose. Si on pourrait éventuellement envisager de rehausser les immeubles, enfin c'est très compliqué parce que tout est classé. Donc dans Bordeaux-Centre purement, c'est très compliqué d'envisager d'augmenter la surface des habitations parce que c'est contraint par l'architecture. En revanche, sur les nouveaux programmes, la mairie se dote d'un office foncier solidaire, donc qui va en fait acheter le foncier et le mettra à disposition des bailleurs qui vont construire pour effectivement faire diminuer le prix du mètre carré, parce que le foncier sera extrait du prix du mètre carré quand il sera vendu aux futurs habitants. Donc ça permet de faire diminuer fortement le prix du mètre carré et de sortir des programmes qui sont autour de 3 à 4 000 euros. Donc ce qui est alors élevé, hein, mais ce qui est moins cher que ce qui est fait aujourd'hui sur le marché, ce qu'on peut trouver. Alors là, dans ce quartier, vous êtes quand même bien installé puisque le prix au mètre carré est très élevé à la vente. Mais effectivement, sur ces nouveaux programmes, on peut faire descendre par ce mécanisme-là
le prix du mètre carré autour de 3 000 euros, 3 à 4 000 euros du mètre carré. Voilà, donc ça c'est une solution qui est portée. Quelle était ensuite la deuxième partie de la question? C'était par rapport au logement insalubre. Ah oui, les logements insalubres. Donc, pas des logements vides qui ne seraient pas utilisés. Alors, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que là, la communication sur les logements vides, donc les statistiques officielles, c'est qu'il y a un peu plus de 2000 logements vides à Bordeaux, 2600 et des poussières. Donc ça reste beaucoup, hein, mais par rapport aux chiffres qui circulent de plus de 10 000 logements vides, en réalité, est considéré par l'INSEE logement vide, un logement qui reste vide plus d'1 an. Et quand on prend cette statistique-là, ça ne représente que 2600 logements à Bordeaux. Donc c'est beaucoup. Et ce qui a été mis en place, c'est alors c'est pas une amende, mais c'est une taxe sur les logements vides qui va être renforcée pour inciter les propriétaires à mettre sur le marché leurs logements, pour les inciter à louer, à remettre sur le marché, soit à louer, soit éventuellement à revendre leur logement, pour effectivement faire diminuer ce nombre de logements vides. Sur la partie insalubre, donc il y a des équipes qui sont chargées effectivement de... Alors c'est pas vraiment une compétence de la mairie, mais c'est un sujet sur lequel la mairie se positionne pour effectivement essayer d'identifier les logements insalubres, parce que c'est le premier travail qui est à faire, on n'est pas chez les gens. Donc il faut identifier les logements insalubres et ensuite faire en sorte que obliger les propriétaires à faire des travaux dans ces logements insalubres avant de pouvoir les faire louer. Mais dans ce cas, il faut travailler avec les offices qui sont en charge du contrôle de la salubrité des logements. Donc ça nécessite une coopération, mais il y a un travail qui est fait c'est pas parfait, mais les logements insalubres à Bordeaux, ça ne représente pas une masse énorme. C'est quand même un sujet qu'il faut traiter, mais c'est pas une problématique majeure aujourd'hui à Bordeaux. Le bâti est plutôt de bonne qualité. Je passe sur la partie économie. Oui. Alors, c'est par rapport à la taxe foncière. Des exemples à Toulouse, elle serait de 20,29, Oui. à Paris de 8,37 et à Bordeaux de 29,51. Donc pourquoi le taux est-il aussi élevé à Bordeaux? Est-ce que vous avez envisagé une baisse? Voilà. Sinon, pourquoi? Alors, elle a été baissée 2 fois l'année dernière, de 1 point, hein, parce que les marges de manœuvre sont quand même faibles. L'objectif, c'est pas de la baisser, c'est de la maintenir au niveau auquel elle est actuellement. Alors Paris, c'est assez bas, mais parce que Paris concentre un nombre d'entreprises qui est très important. Donc de fait, les recettes, l'assiette est très large en fait, puisqu'il y a énormément d'entreprises qui sont basées à Paris. Donc effectivement, les recettes sont élevées, bien que le taux soit faible. Donc Toulouse, ils sont un peu en dessous, mais l'objectif, donc, c'est qu'à Bordeaux, sur la mandature, le taux, la taxe reste au même niveau qu'elle est aujourd'hui et qu'elle n'augmente pas. Pour la baisse, c'est difficile à dire, ça dépend des marges budgétaires qui vont apparaître ou non, qui dépendent du nombre de nouveaux arrivants, etc. Enfin, c'est une équation complexe. Ce qui est sûr, c'est que l'objectif, c'est de la maintenir ou de la baisser, mais en tout cas pas de l'augmenter. D'accord. Alors j'ai une dernière question avant de passer aux questions libres. Oui. Vous y avez déjà répondu, c'est par rapport à... Alors nous, notre axe, c'est de préserver la planète et sur les biodéchets au niveau particulier. Oui. Vous y avez très bien répondu dans votre présentation. Et par contre, au niveau des entreprises, notamment parce que beaucoup d'entreprises déjà forcément ne respectent pas, mais aussi d'autres, comme certains de nos partenaires, pour certaines actions qu'on mène, ont des problèmes justement dans le recyclage de certains déchets, plus particulièrement là sur le polystyrène. Est-ce que vous avez envisagé, éventuellement si vous êtes élu, d'aider les entreprises, quelle que soit la manière, ou quelle solution vous pourrez apporter aux entreprises pour la réduction de leurs déchets? Alors, un des déchets principaux qui est produit dans le cadre de l'activité économique, ce sont les déchets de matériaux. Donc le polystyrène en fait partie, et notamment les matériaux de construction. Donc ce qui a été évoqué et ce que nous proposons, c'est que nous allons construire à Bordeaux l'un des plus grands centres de revalorisation des matériaux issus de la démolition ou de la construction dans le bâtiment. Donc c'est un point important parce qu'en fait ça permet de structurer une filière de recyclage qui permet aussi d'absorber
ces matériaux dont aujourd'hui, parce que c'est pas une quantité suffisante, on ne sait pas trop quoi faire, donc ils sont nécessairement détruits parce qu'il n'y a pas de structure de revalorisation qui existe, de filière de revalorisation qui existe. Donc là, l'objectif, c'est de la créer pour revaloriser mieux ce type de matériaux. Ensuite, s'agissant des biodéchets, et notamment dans les entreprises, pour votre première question, il y a deux sujets. Il y a d'une part ce qu'on met en œuvre et si les entreprises ont envie de respecter les règles qui sont les règles de recyclage ou de revalorisation des biodéchets. Ce qui est certain, c'est que dans le cadre de cette politique zéro déchet sur laquelle on veut être vraiment moteur et atteindre l'objectif zéro déchet, il est à 2026. Il est très ambitieux, mais il faut se fixer des objectifs ambitieux pour créer les dynamiques qui vont avec. Donc, on va inclure évidemment tout le monde, ça ne concerne pas que les particuliers, donc cet objectif zéro déchet, il va inclure l'ensemble des entreprises de la métropole avec l'objectif de participer à la revalorisation de ces déchets, y compris avec les entreprises, et donc elles vont être soumises aux mêmes propositions et règles de revalorisation et de recyclage ou de séparation des déchets qui seront mis en œuvre pour les particuliers. Merci M. Bella. On va passer donc aux questions libres. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser, M. Pereira, sur le programme, sur ce qu'il a dit? Lancez-vous. Vas-y, Clément. Alors, juste par rapport à un élément, tu as parlé beaucoup de volonté de valoriser le patrimoine économique donc des entreprises bordelais, que ce soit en local ou à l'international. Oui. Alors, pour information et pour faire un petit point par rapport à ce que nous on mène comme action à la Jeune Chambre, on a mené des actions de valorisation du patrimoine bordelais à l'occasion de la journée du patrimoine notamment, et on le fait et on souhaite, c'est des actions que l'on souhaite reproduire régulièrement parce qu'on trouve que c'est important de valoriser les acteurs locaux. D'accord. Et la deuxième action, c'est qu'on les porte nous aussi à l'international, cette valorisation à l'occasion de nos congrès, notamment nos congrès mondiaux où il y a 5 à 6 000 personnes, entre 5 et 10 000 même personnes, et on souhaite mener ces actions de valorisation parce que pour nous, dans notre fonction, je dirais, c'est important. On me contredit si je me trompe, mais je regarde Chantal parce que sur l'international, c'est notre experte. Et donc on sera très sensible, on sera très attentif à ce que vous mènerez, de mon point de vue, sur ces sujets-là. Alors on a un objectif, c'est qu'aujourd'hui il existe un réseau des ambassadeurs de Bordeaux, qui sont en fait des ambassadeurs individuels, qui sont basés partout dans le monde, qui sont en général dans des secteurs professionnels spécifiques, et aujourd'hui est très clairement sous-utilisé, voire en fait assez peu utilisé. Donc l'objectif c'est, alors là sans trop en dire, mais en disant suffisamment quand même, c'est que ce réseau des ambassadeurs soit davantage connecté avec les relations internationales, la cellule relations internationales de la métropole et de la mairie, et soit davantage tourné vers la valorisation des entreprises et le développement économique des entreprises bordelaises. Donc ce sera davantage spécifié par la suite, mais on a ce réseau d'ambassadeurs qui est en plus très riche, parce que les Bordelais qui sont basés à l'étranger sont plutôt fiers d'être Bordelais et de le dire. Et donc on n'a pas de mal à identifier ces ambassadeurs qui sont basés partout autour du monde. Il y a un listing qui existe. Absolument, mais ce n'est pas un listing qui est accessible. Voilà. Mais justement, l'objectif c'est de le rendre aussi plus visible. Parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'assez informel. Ça sert essentiellement à, lorsqu'en fait il y a des déplacements institutionnels, donc du maire ou du président de la métropole, c'est utilisé pour connecter sur place les réseaux et donc il puisse y avoir des rencontres qui se fassent, qui soient facilitées quand il y a un déplacement. Voilà, mais donc on partage un objectif commun. Voilà, on sera à titre personnel, moi je serai attentif à ça parce qu'effectivement ce sont des items qui sont hyper importants pour nous et on est justement nous aussi à notre manière ambassadeurs de Bordeaux et de son territoire. Donc il y en a au Japon. Pardon ? Il y a des ambassadeurs au Japon. Alors, je ne les connais pas de tête, hein, mais probablement. C'était là-bas. Parce que le congrès mondial cette année est au Japon, de la Jeune Chambre et tout. Ah, au Japon, d'accord. Quand ça ? En novembre. Ça devrait aller. Une autre question. Ou une proposition, hein, parce que je ne suis pas juste là pour prendre des questions. Hein. Je peux les enchaîner dans ces 2 ans, mais je suis pas certain que je tout, tu me connais. Il y en a d'autres qui étaient sans doute prêts. Même des propositions, ça peut être tout à fait intéressant. Alors juste, après j'arrête, c'est un point sur la digitalisation. Oui, dont j'ai
peux parler, c'est vrai. Voilà, mais je l'ai vu effectivement dans tes propositions que toi tu avais menées en amont. Il y a l'ARS qui a mené depuis de plusieurs années justement ce projet de végétalisation. Est-ce que tu vas te mettre en contact avec eux? Comment tu vas opérationnellement travailler pour optimiser toutes les idées qui sont déjà proposées et pour que ce soit le plus efficace possible? Parce que c'est une très belle idée, mais il y a plein d'enjeux derrière en termes de santé, en termes de biodiversité là-dessus. Comment tu vois les choses et voilà, comment d'un point de vue opérationnel tu vas te mettre en action avec ces acteurs-là. Alors, il n'est pas garanti que je m'occupe de ce sujet. Si tant est que tu le... Alors, si tant est que je m'occupe de ce sujet, alors, il y a plusieurs manières dont on peut l'envisager. Moi, je pense que, et c'est une proposition que j'ai faite à Nicolas Florian, c'est qu'il faut créer un conseil ou un comité citoyen pour le climat qui traitera de ces sujets et qui fera participer les Bordelais pour identifier ces solutions et pour identifier la manière dont on sera le plus efficace sur tous ces sujets pour mettre en œuvre. Parce qu'en fait, alors je ne suis pas encore élu, mais ce dont je me rends compte au contact de l'administration et de la mairie de Bordeaux, c'est que parfois on est un peu seul finalement, paradoxalement, dans la mise en œuvre de ces différentes propositions et de ces différents projets. Donc effectivement, je pense qu'il faut inclure davantage je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais des citoyens vigilants qui vont apporter des idées, des solutions très pragmatiques, avec un recul important sur ce qui se fait en interne. Et donc les fonctionnements internes vont continuer à exister et perdurer, parce que c'est ce qui permet de faire tourner la machine au quotidien. Mais comment est-ce qu'on a un œil extérieur qui nous aide? Parce que par exemple, sur ce sujet de la végétalisation, l'ARS a fait un travail. Moi personnellement, je ne le savais pas, donc je l'apprends. Et c'est en fait cette intelligence collective qu'il faut mettre au service du projet ambitieux que l'on propose aux Bordelais. Et donc c'est une proposition que j'ai faite et je l'envisagerai de cette façon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas la réponse parce que je considère que demain, l'action publique doit aussi être plus participative, plus démocratique. C'est d'ailleurs un des points forts du programme. Il y a toute la partie démocratie participative et transparence des élus qui est développée dans le programme de Nicolas Florian et sur lequel je pense que cette démocratie participative doit inclure un conseil citoyen, un comité citoyen sur ces enjeux de transition parce que les idées, elles viennent aussi des gens qui sont parfois des professionnels, simplement des citoyens qui sont intéressés par les sujets, donc qui s'auto-forment en lisant énormément, en étant très documentés. Et donc tout ça, c'est ce qui fera la richesse demain de notre capacité à agir vite, parce qu'il y a urgence, et ça, personnellement, j'en suis convaincu, et je pense que de plus en plus de gens partagent ce constat d'urgence. Donc, on travaillera avec les gens qui voudront s'investir à nos côtés, mais par ailleurs, sur la végétalisation, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Alors, c'était pas forcément très bien communiqué aujourd'hui. On peut peut-être mieux communiquer sur ce qui est fait, mais ce qui est certain, c'est qu'on va accélérer. Donc, le plan Canopé qui a été développé qui est proposé aujourd'hui et qui sera mis en œuvre dans le prochain mandat, c'est 20 000 arbres qui seront plantés et surtout des trames vertes qui vont relier les points verts de Bordeaux. Donc il y a quelques parcs à Bordeaux. L'idée c'est qu'on puisse relier chaque parc par des trames vertes, donc des trames végétalisées sur lesquelles on peut rester à l'ombre tout au long de son parcours entre les différents quartiers de Bordeaux. Donc voilà, c'est cette idée de rues végétalisées et de trames vertes qui vont être développées, mais ça nécessite, et je suis d'accord, d'aller identifier des solutions, des idées qui permettent d'aller plus vite, de réunir les gens, parce que quand on dit on veut faire des rues végétalisées, vous avez en gros 30% des gens qui sont pour, 30% qui sont contre, et 30% qui ne savent pas trop. Mais en général, les 30% qui sont contre sont très contre. Et donc du coup, c'est une énergie importante. Donc ça nécessite effectivement un travail collectif, parce qu'il n'y a aucun projet, jamais, qui ne récolte l'unanimité. Donc il faut toujours traiter, et c'est normal d'ailleurs, hein, c'est notre fonctionnement démocratique, avec des oppositions pour construire des projets qui répondent au mieux à l'intérêt général. Et il y a les enjeux techniques aussi, parce que je suppose que la digitalisation... Évidemment, alors les enjeux techniques, c'est moins le rôle de l'élu pour le coup, c'est plutôt le rôle des services techniques qui sont quand même là pour ça, et qui pour le coup le font très bien. Il y a
un service des espaces verts à Bordeaux qui est très très compétent, qui est reconnu comme tel au-delà de Bordeaux d'ailleurs. Donc un comité citoyen, des élus, des citoyens de la société, de la société civile, des Tiré au sort. entrepreneurs, tirés au sort, d'accord. Un peu comme ce qui s'est passé la convention citoyenne au niveau national. Oui, alors c'est un dans peu mon le même esprit, principe, sans trop m'engager, dans mon esprit, ce serait un peu plus décisionnel. Mais oui, c'est ça. Ça serait au niveau pas national, mais Voilà, local, donc plus simple exactement. pour prendre. Tout à fait. Mais il me semble d'ailleurs que Nicolas Florian avait fait une annonce publique d'ailleurs à ce sujet, qui souhaitait créer un conseil de développement, me semble. Alors oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs formats. Il y a en fait, ce qui va être systématisé, ce sont les pré-conseils municipaux. C'est qu'avant chaque conseil municipal, des citoyens pourront venir se saisir de l'ordre du jour et en fait questionner les élus avant le conseil municipal, voire alimenter l'ordre du jour du conseil municipal avant qu'ait lieu le conseil municipal. Donc ça va être systématisé, c'est pas le cas aujourd'hui, ça se fait de temps en temps, mais ça va être systématisé. Effectivement, et il a parlé de cette idée de créer un conseil municipal citoyen, mais sans qu'on sache aujourd'hui exactement quel va être son rôle. Moi, mon objectif, c'est que son rôle, ce soit notamment de se positionner sur ces sujets de transition. Et puis par le passé, effectivement, il existait le CODES, donc, qui avait aussi Absolument. cette mission-là. Oui, tout à fait. Un petit peu... Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une petite question sur la végétalisation, je rebondis. C'est Nicolas Florian s'inscrit comme étant fier d'être le jupéiste qu'il est aujourd'hui, et il a obéi doigt sur la couture un cahier des charges d'Alain Juppé qui était officiellement dévégétalisé. Alain Juppé s'en est jamais caché, il était opposé à la végétalisation du ville, ça ne l'intéressait pas, c'était de l'entretien, c'était pénible pour lui, etc. Ce qui était notamment le projet de Saint-Michel, la place Saint-Michel, malgré les propositions de l'opposition, il a souhaité ne pas végétaliser la place Saint-Michel ou d'une dizaine d'arbres qui ne dépassent pas les 3 mètres. Et ce que je comprends, c'est que Nicolas Florian a fait partie de cette équipe municipale et, doigt sur la couture, a voté contre la végétalisation. Et aujourd'hui, d'où vient cet amour déclaré pour l'environnement qui fait part importante de son programme? Je suis surpris. Est-ce qu'il a le droit maintenant? Est-ce qu'il se sent libre d'eux? Et puis ça fait quand même un an qu'il est là et j'ai pas senti, au risque de me tromper, j'ai pas senti d'engouement particulier sur l'aspect environnemental. Il met dans son programme aussi une chose qui m'a surpris. Je suis désolé, j'aborde 2 sujets. Bordeaux recevoir le Tour de France, un des événements les plus polluants au monde. C'est-à-dire que rien que sur l'étape de Bordeaux, c'est 1 million de tonnes de déchets en goodies, sachant que Ville-Étape ne peut pas jouer sur le cahier des charges. C'est à prendre ou à laisser. Tour de France, c'est ça ou rien. Est-ce que c'est un bon signe de se dire j'accueille? Est-ce que ça s'inscrit? Alors est-ce que c'est ambivalent? Je ne sais pas, j'arrive pas à saisir si Nicolas Florian est amoureux du green par opportunité. Il a le droit d'être amoureux du green et du vélo. Oui. Ça peut aller Alors, ensemble. oui, enfin, je comprends le trait d'humour qui... Bon. Mais sur le fait, je me pose une question aussi, développement, pareil, sur un autre sujet, développement du tourisme fluvial, qui est sans grande surprise, tous les indicateurs sont rouges sur cette force touristique. C'est quoi les indicateurs rouges? Sur le fait de combien est-ce que ça représente de voitures en stationnement, un paquebot qui s'arrête à Bordeaux. Sur la pollution? Oui, tout à fait. Je ne fais que le volet environnemental, pardon. Donc je fais végétalisation, l'accueil du Tour de France, je fais abstraction du sport, je trouve ça louable, etc. Et l'accueil du tourisme. Je n'arrive pas à saisir la position environnementale. Est-ce que c'est un souhait? Est-ce que c'est un opportunisme? Quel est son cœur de green, quoi? Quel est son cœur de green? Bon, alors là, de façon plus personnelle, la façon dont j'appréhende effectivement le candidat Nicolas Florian. Moi, quand j'ai rencontré Nicolas Florian, je ne le connaissais pas. Et donc, j'ai appris à le découvrir sans doute aujourd'hui plus que vous ne le connaissez parce que, effectivement, j'ai pu travailler avec lui au quotidien, pas tout à fait au quotidien, mais à plusieurs reprises pour comprendre quelle était aujourd'hui sa vision de Bordeaux et son projet pour Bordeaux. Et pour vous répondre concrètement sur la végétalisation, moi je crois qu'effectivement,
Alain Juppé avait une vision très claire sur ce sujet, de laquelle il commençait à revenir sur la fin en disant peut-être qu'on a trop dévégétalisé. Donc voilà, il commençait à y avoir un petit changement dans l'esprit d'Alain Juppé, donc, qui a choisi de partir. Timide ce changement. Timide, mais enfin par rapport au fait de dévégétaliser, c'est après il n'y avait plus rien à digitaliser, donc il pouvait. Bref, et du coup, aujourd'hui, Nicolas Florian, il est dans cette logique de végétalisation avec la mesure des contraintes qui existent. C'est-à-dire que 20 000 arbres, ça fait 3 000 arbres par an à planter, c'est déjà beaucoup. Enfin, c'est énorme hein, pour une ville comme Bordeaux, parce que la végétalisation à Bordeaux, elle est davantage derrière les murs que dans les rues, parce que c'est la façon dont a été construite la ville. Effectivement, il y a énormément de végétalisation à l'intérieur des blocs d'immeubles. Bon, on doit quand même aujourd'hui végétaliser les rues parce qu'il y a un enjeu au-delà de l'enjeu environnemental, parce que ça ne change pas grand-chose de planter les arbres en réalité. C'est plutôt comment est-ce qu'on fait des îlots de fraîcheur, parce que l'été, ça va devenir invivable à Bordeaux, parce que la température va être de plus en plus élevée, notamment ici dans le centre-ville où la pierre claire en plus effectivement absorbe la chaleur en journée et la libère en soirée, donc ce qui fait que la température a du mal à baisser même le soir. Donc l'enjeu c'est d'augmenter les surfaces ombragées pour limiter effectivement l'exposition des façades au soleil. Non, mais j'ai compris votre enjeu et je reviens pas là, c'est pas ça ce que je contexte. Non, c'est bien sûr, pourquoi. Mais ce que j'arrive à se dire, c'est je renouvelle, doigt sur la couture, l'équipe de Florian qui est grosse maille à peu près la même aujourd'hui, il y a une forme de renouvellement, mais bon, il y a toujours il y a quand même un fort renouvellement, 60%. Oui, très, très, très vers le bas de la liste. Mais c'est pas vrai. Ouais, vous êtes bien placé sur les cibles. Mais la question, c'est vrai. Mais la question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'ayant voté, en ayant appuyé ce qui a été décidé à l'époque, comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a un tel revirement de situation? D'où vient cet amour du green? Je renouvelle ma question. Comment ça se fait? La prise, vous savez que chaque jour, enfin pardon, mais moi je pense que la prise de conscience déjà, elle n'est pas générale aujourd'hui, malheureusement, et je le regrette parce que pour moi elle l'est depuis déjà très longtemps, et qu'on ne peut pas reprocher aux gens de prendre conscience des choses. Enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et tant mieux que aujourd'hui les discours, et c'est vrai qu'il y a des gens qui alertent depuis beaucoup plus longtemps sur ces sujets, finissent par convaincre un plus grand nombre de candidats, mais également de citoyens, de cet enjeu qui est majeur. Franchement, hein, si on peut parler de Nicolas Florian qui est aujourd'hui, qui a le profil d'un Français d'un peu plus de 50 ans, si vous faites un sondage, il y en a encore beaucoup qui ne sont pas convaincus par le sujet. Moi, je sens sincèrement des convictions qui ont changé dans le personnage de Nicolas Florian, qui est empathique, qui est à l'écoute, qui a une vision de la politique qui est bien différente de celle d'Alain Juppé. Alain Juppé avait une vision très descendante de la politique, à savoir qu'il pensait et en gros, il mettait en œuvre ce qui... c'est un secret pour personne. Voilà, ce qu'il pensait. Bon, Nicolas Florian est vraiment différent, il le disait encore hier. Moi, j'ai une équipe et c'est Nicolas Florian. C'est pas Nicolas Florian et les autres derrière, c'est Nicolas Florian avec des gens à côté qui ont chacun leurs compétences, à qui on va confier des sujets en fonction de leurs compétences. Et la confiance qu'il accorde aux gens qui représentent notamment la transition écologique dans cette liste et pour le futur mandat est importante. J'en fais partie et j'ai été convaincu par le fait, la façon dont il voulait. Alors je peux pas plus en dire parce que pour l'instant c'est pas public et ce sera annoncé en fonction des élections, etc. Donc sans rentrer dans le détail, la façon dont ça va être construit, l'action publique dans ce prochain mandat va vraiment transformer la manière dont on va appréhender chaque sujet parce que il va donner plus d'autonomie, plus de possibilités et de pouvoir de décision à ses adjoints, aux maires de quartier et également à des organes externes qui vont à la fois contrôler et proposer des choses nouvelles pour la ville. Donc Nicolas Florian a un profil assez participatif et je pense que c'est pour le coup une construction à l'inverse d'Alain Juppé probablement, qui pour moi effectivement m'a convaincu parce que je sens cette sincérité. Alors effectivement, quand vous êtes dans l'équipe d'Alain Juppé, c'est une direction donnée et la direction elle est donnée pour tout le monde et c'est comme ça. Bon, ça va changer, moi je trouve ça plutôt bien et en l'occurrence sur cette thématique
environnementale, la prise de conscience elle est réelle, et jusqu'à présent, sur toutes les propositions qui ont été faites, les moyens en face seront mis, puisqu'on travaille là-dessus, pour que ça puisse être réalisé et qu'on aille dans ce sens-là. Donc moi, je l'ai fait, je me suis engagé en ayant été convaincu d'abord non pas par le candidat Nicolas Florian, mais par Nicolas Florian, la personne qu'il est, et la façon dont il veut fonctionner, la façon dont il appréhende le rapport aux autres, son empathie, son humanité, qui vraiment caractérise, à mon sens, un profil qui est compatible avec cet enjeu-là, et c'est pour ça que je le soutiens et que je pense qu'on va réussir. Et surtout, quand je me suis engagé, le discours que j'ai fait passer notamment aux autres candidats, c'est que moi, dans ma position, j'adopte exactement la même position que Nicolas Florian en disant « Après, on travaillera en bonne intelligence, et j'espère que ce sera le cas également des candidats en face, sur ces sujets-là, parce que l'opposition frontale juste pour s'opposer, à mon sens, elle est contre-productive. Et aujourd'hui, sur cet enjeu majeur qui est la transition écologique, et donc la végétalisation en fait partie, mais au final, c'est un... Alors, on ne va pas dire un petit sujet, c'est un sujet important, mais l'impact environnemental est assez faible quand on végétalise une ville. Les enjeux sont beaucoup plus liés à l'économie, à la production, à la gestion des déchets, aux mobilités que purement à la présence du végétal en ville. Mais il faut le faire parce que ça a cet aspect-là et cet avantage-là de faire diminuer la température pendant l'été. Donc, moi je suis convaincu qu'aujourd'hui sa position sur ces sujets a changé. Qu'il a envie de faire confiance à des nouvelles personnes dans l'équipe, une équipe qui a été quand même renouvelée à 60%, pardon, mais moi je trouve que c'est plutôt beaucoup par rapport à l'historique de cette liste et des mandats auxquels a pu participer Nicolas Florian, et d'ailleurs aussi Pierre Hermic, et alors Thomas Cazenave est beaucoup plus jeune dans le jeu politique bordelais, mais voilà, je pense vraiment que c'est fondamentalement une prise de conscience sur ce sujet, et je vais l'accompagner sur la mise en œuvre pratique, opérationnelle, technique de cette prise de conscience que je crois vraiment sincère. Alors si dans 5 ans je me rends compte que je me suis trompé, on pourra en reparler, mais à ce stade, voilà, j'étais convaincu par son positionnement, et enfin, ça se voit au-delà des discours, c'est dans le face-à-face, la façon dont on aborde un sujet, ça se sent quand il y a de la sincérité chez quelqu'un, c'est-à-dire c'est à la fois des petits détails techniques donc, qui prouvent qu'on a approfondi un peu le sujet, on est allé voir plus loin que des apparences, et tout ça me conforte dans l'objectif de pouvoir accompagner cette transformation nécessaire de la ville. Mais j'espère que vous serez volontaires pour participer à ce conseil citoyen qui fera des propositions, parce qu'on en aura besoin. Avec plaisir. C'est pas par tirage au sort, en tout cas. Ben oui, mais il faut au moins être volontaire. C'est par tirage au sort, mais il est volontaire. Okay. En tout cas, merci M. Perra. Est-ce qu'il y a une dernière question, puisque le temps passe? Oui, Camille. Moi, j'ai une question par rapport du coup au stationnement, et par rapport à la mobilité. Aujourd'hui, à Bordeaux, la mobilité change, on est de plus en plus avec de la mobilité douce, comme vous disiez, les vélos, les trottinettes, etc. Absolument. Mais on garde quand même la voiture et le stationnement qui est compliqué à Bordeaux. Et alors, c'est une question, entre guillemets, proposition. C'est pourquoi on ne mettrait pas en place les parkings de relais ouverts la nuit pour que le stationnement puisse se faire par les résidents et les citoyens de la ville, puisse être utilisé pour éviter de recréer d'autres parkings et de réimperméabiliser les salles et de payer un stationnement qui est assez élevé quand on n'est pas résident. Est-ce que vous avez des propositions là-dessus? Alors, sur les parkings relais, non. Mais alors, C'est une excellente idée. Pour tout vous dire, je ne pensais pas que c'était fermé la nuit. Oui, c'est vrai. On peut pas Donc effectivement, ça me semble être une idée. Alors, il faut voir comment c'est faisable techniquement, mais je ne vois pas quels peuvent être les freins. Si ce n'est la sécurité peut-être, mais c'est vrai aussi la journée. C'est qu'il n'y a plus personne pour garder en fait. Et puis surtout, c'est Ouais. pas géré par Bordeaux, c'est des sociétés de tir. C'est des Oui. prestataires. Oui, mais c'est quand même... C'est la TBM. Ça peut changer. Enfin, c'est TBM, mais ça doit être Keolis derrière qui gère ces espaces-là. Le parking de train. Ouvert la nuit, oui. Ceux qui sont un peu envie de toute l'année. C'est une bonne idée, pour le coup j'en prends note. Et donc sur le stationnement, alors sur l'usage des nouveaux transports, effectivement il faut s'en réjouir.
les mobilités ont changé à Bordeaux. Donc la part de la voiture a fortement diminué et la part, alors ce qui a le plus augmenté, c'est la part de la marche et ensuite le vélo qui est devenu un moyen de transport qui est très utilisé, donc c'est une bonne chose. Dans les objectifs de mise en œuvre, de facilitation des déplacements avec les mobilités douces, le vélo fait partie des axes de développement importants sur lesquels on veut mettre en place des autoroutes à vélo, donc des réseaux express vélo, qui permettent en fait d'utiliser le vélo pas seulement pour le loisir et se déplacer, se balader, mais également pour être un moyen de transport efficace pour relier son domicile à son travail. Et donc pour ça, ça nécessite d'avoir des voies dédiées, parce qu'aujourd'hui le partage de la voie, comme ça a pu l'être fait, ça ne marche plus, ça atteint ses limites. Et donc il faut des voies dédiées pour les mobilités douces, pour des transports en commun. Alors, Nicolas Florian est favorable à la mise en œuvre de nouveaux réseaux de tramway, notamment une ligne ceinture, comme je disais tout à l'heure, qui relierait les lignes entre elles, et qui permettrait effectivement de ne plus passer par le centre-ville. Il y a un autre moyen de transport qui est moins coûteux à mettre en œuvre et qui est tout aussi efficace, c'est ce qu'on appelle le BHNS. Donc en fait c'est juste un bus mais qui a sa voie dédiée sur laquelle il n'y a pas d'autre circulation que le bus, et qui permet effectivement, c'est une haute capacité de transport parce que ce sont des bus plus longs sur lesquels les courbes sont moins importantes, donc on s'assure effectivement qu'il n'y ait pas des courbes trop importantes comme pour un tramway en fait, pour que un bus plus long puisse prendre ses courbes sans être gêné dans les virages, et donc c'est un moyen de transport efficace. Et pour le stationnement, donc la capacité de stationnement ne va pas augmenter à Bordeaux, en tout cas à Bordeaux Centre, à moins de construire des parkings souterrains, mais en réalité c'est quand même relativement saturé aujourd'hui. Ce qui va être fait, c'est que le parking aujourd'hui de Mériadec, qui est celui du parking Auchan, est en fait assez sous-utilisé, curieusement, parce qu'il est difficile d'accès, on ne comprend pas trop comment il faut s'y rendre. Donc du coup, il va être davantage mis en avant, au moins pour absorber le flux qui va travailler sur ce quartier Mériadec. Et ensuite, effectivement, le stationnement en ville, il faut rendre le stationnement davantage tournant dans d'autres lieux à Bordeaux qui, pour l'instant, ont un stationnement gratuit, donc ça va sans doute passer en payant, parce que le problème du stationnement gratuit, c'est qu'en fait, les résidents n'ont plus de place, eux, pour stationner, parce que des voitures peuvent stationner plusieurs jours sans bouger. Donc, pour limiter l'accès aux voitures en ville, il faut renforcer la capacité de stockage des voitures à l'extérieur de la ville, et donc multiplier le nombre de parcs relais, parce que là, il y a vraiment une saturation aussi, les parcs relais sont pleins partout, donc il faut augmenter le nombre de parcs relais et le nombre de places, soit en rehaussant les parcs relais actuels, soit en construisant de nouveaux parcs relais, et faciliter effectivement l'accès au centre-ville par les transports en commun. Globalement, les gens qui viennent de l'est de Bordeaux, le trajet classique, c'est alors soit ils trouvent un parc relais sur la ligne C, la ligne A, pardon, soit ils ne trouvent pas de parc relais, donc ils viennent jusqu'au parking gratuit de l'autre côté de la Garonne, puisque c'est gratuit jusqu'à la Bastide. Et ils se garent ici et après trottinette vélo et hop, ils traversent le pont de Pierre et ils viennent bosser dans le centre-ville. Donc ça, c'est un parcours assez régulier aujourd'hui des déplacements domicile-travail sur lequel, pour faciliter l'accès au centre-ville en transport en commun, il faudrait limiter l'accès des voitures jusque sur les bords de Garonne pour favoriser effectivement le stationnement et l'utilisation des transports en commun depuis l'extérieur de la ville, parce que ça améliore la qualité de l'air. D'une part, ça diminue le nombre de places nécessaires en centre-ville et ça facilite pour les riverains qui ont le droit à une voiture de pouvoir se garer, parce qu'aujourd'hui il y a un vrai problème de stationnement sur la rive droite. Merci. Alors, on va finir, c'était la dernière question. Donc là j'ai deux questions. Ah non, quelqu'un va vraiment poser une question. J'ai le temps moi. Mais bon, comme on avait timé un temps, donc deux dernières questions. La première, c'est pourquoi nous, Jeunes Chambres économiques, donc association de leaders citoyens investis bénévolement pour améliorer le territoire, on devrait voter pour la liste de Nicolas Florian et donc pour vous, plutôt que les autres candidats. Ok. Je réponds à la première ? Oui. D'accord. Alors, la liste de Nicolas Florian, si je devais la résumer, c'est une liste d'expérience et de nouveautés.
Donc il y a effectivement l'expérience des anciens qui sont là, des anciens élus, qui moi honnêtement en tant que nouvel arrivant m'apportent quand même beaucoup. C'est-à-dire que comprendre comment fonctionne la machine, c'est vraiment pas évident. Donc quand on arrive, on est confronté à un mur qui est de rentrer dans ce mécanisme de l'action publique, du fonctionnement d'une mairie, d'une institution, dans une ville qui est une ville de 250 000 habitants, donc qui est une grande ville. Donc ça, pour moi, c'est l'assurance d'une efficacité rapide dans la mise en œuvre ensuite du projet. C'est-à-dire qu'il y a l'expérience et la nouveauté, l'énergie de nouveaux arrivants qui vont apporter un autre regard, une autre vision sur ce qui est nécessaire à Bordeaux. Ensuite, au-delà de cette expérience, qui est aussi l'expérience du maire, c'est la volonté de porter un projet qui est un projet de continuité. Alors, je ne vais pas utiliser le en même temps parce que c'est déjà pris, il y a un copyright, mais de continuité tout en ayant conscience des nouveaux enjeux et notamment sur cet enjeu de transition qui est l'axe fort de cette campagne sur lequel nous, effectivement, on a envie d'agir fortement et on a des gens d'expérience qui sont sur ce sujet. Sans oublier, parce que c'est un peu, moi, ce qui m'a fait pencher entre guillemets, c'est-à-dire que lorsque j'ai développé le pacte Bordeaux durable, j'étais en contact à la fois avec Pierre Vermic et avec Thomas Cazenave et avec Nicolas Florian. Ce que j'ai pas senti chez Pierre Vermic, en fait, c'est sa volonté de travailler avec l'entreprise. Or, j'ai la conviction qu'aujourd'hui, vouloir mener l'action publique demain, notamment sur la transition, sans inclure les entreprises, c'est une erreur. Et je n'ai pas réussi à m'entendre sur ce sujet avec lui parce que dans son logiciel, je lui reproche même pas parce que c'est une façon de voir les choses. Effectivement, l'entreprise n'est pas forcément fondamentale dans la façon dont on perçoit et on construit la transition. Je parle du sujet de la transition parce que c'est effectivement le sujet sur lequel je suis le plus engagé personnellement. Donc, voilà, je dirais que c'est une liste d'expériences, c'est une liste qui connaît les dossiers, c'est une équipe qui est à la fois une équipe renouvelée, mais une équipe d'expérience. Et pour moi, c'est la meilleure façon et la meilleure clé du succès, c'est de pouvoir mêler, d'ailleurs c'est vrai en entreprise, c'est vrai dans tous les domaines, de mêler l'expérience et la nouveauté de l'énergie pour construire et pour porter ce beau projet qui est quand même extrêmement vaste, extrêmement complet. Alors je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, si vous avez pu en prendre connaissance, sur des thématiques très larges, avec effectivement l'objectif d'être très concrètement dans l'action dès le lendemain de l'élection. Merci. Et la dernière question, donc tradition, jeune chambre, effectivement, dès que c'est de pouvoir se définir en un mot. Alors je ne vais pas vous la poser pour vous, mais comment en un mot vous définiriez Nicolas Florian? Humaniste. Et vraiment, oui, je le définirais comme ça. Et pour ma part, je dirais l'engagement. Voilà. Bien, merci. Mais merci à vous.